Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale que j'ai pas fait auparavant sur cette chaîne, qui va être une espèce de vlog conseil, enfin un peu tout mélangé. En ce moment je suis en train de réécrire et de corriger le tome 2 de Chasseuse d'âmes, dont le tome 1 est sorti fin juillet je crois. C'est le livre que j'avais publié en maison d'édition avec Priscia, qui est ma meilleure amie et ma co-autrice. Et suite à tout un mec de la maison d'édition, bref, on a décidé de l'auto-éditer, donc et il est sorti fin juillet. Donc là, on est en train de réécrire le tome 2, qui est fini depuis 2012 ou 2013, je sais plus. Enfin bref, on l'a terminé pendant notre première année de fac. Donc oui, c'est ça. On l'a terminé fin 2013, donc ça remonte. Et depuis, comme on écrivait le tome 3, on n'y a pas trop touché. Donc là, c'est une réécriture vraiment intensive et c'est un gros chantier. Du coup, je vous emmène avec moi sur la dernière ligne droite. Il me reste 20 chapitres à réécrire, corriger. J'en ai déjà fait une trentaine parce que ce second tome fait 53 chapitres. Donc voilà, je vous emmène avec moi sur cette dernière journée, donc aujourd'hui et demain, puisque je me suis donné demain comme deadline pour terminer cette première vague de réécriture. Avant d'aller plus loin, peut-être que je vais vous expliquer un petit peu comment on fait. Vous êtes super nombreux sur les réseaux sociaux à me demander comment on fait pour écrire à deux. Pour être honnête avec vous, c'est pas toujours facile. On pourrait croire qu'on divise le travail en deux, et c'est vrai en ce qui concerne l'écriture. Mais en ce qui concerne la réécriture, ça fait aussi 2 fois plus de travail. Donc là, on a tout compilé, le tome 2 de Chasseuse d'âmes, sur un fichier Google Drive. Et en fait, on met des commentaires dans la marge et on retouche et on réécrit au fur et à mesure. On a des codes couleurs pour savoir ce que l'une touche et ce que l'autre touche. Là, je pense que j'ai quand même une bonne quinzaine de chapitres d'avance sur Priscia. Et elle est en train du coup de relire ce que moi j'ai déjà fait au fur et à mesure qu'elle réécrit. Et du coup, une fois que j'aurai terminé moi ma réécriture, je vais devoir relire pour voir ce qu'elle a fait, si je suis d'accord avec les changements qu'elle a apportés, etc. Et on parle bien sûr en parallèle, par message et tout, pour voir si l'autre est d'accord quand on veut vraiment apporter un changement majeur à l'histoire. Donc là, je suis au chapitre 34. 34 sur 53, en comptant l'épilogue. Donc j'ai quand même une espèce de petite routine de réécriture. Ça fait presque 2 semaines que j'y suis. Du coup, j'ai mon thé. Voilà. D'habitude, je suis plus café que thé. Mais en fait, avec mon copain, on s'est rendu compte qu'on buvait vraiment beaucoup trop de café. On était à 2 cafetières et demie par jour. Et comme j'ai pas envie de faire un infarctus à 45 ans, je me suis mise au thé. Donc je rejoins le cliché des auteurs qui boivent du thé. Et là, on est sur un petit citron gingembre parce que l'automne se sent dans la gorge. Et le citron gingembre, ça fait du bien pour les maux de gorge. Voilà, c'était les conseils de Tata Megara, tout le monde s'en fout, mais c'est pas grave. Et j'ai aussi avec moi le tome 1 de Chasseuse d'âmes, si jamais je dois retrouver des trucs dans le texte dont je me rappelle pas, ou vérifier qu'il n'y a pas d'incohérence, parce que c'est ça aussi qui est des fois difficile avec le tome 2, c'est vérifier qu'il n'y a pas d'incohérence avec le tome 1, tu vois. Et après, il faudra vérifier dans le tome 3 qu'il n'y ait pas d'incohérence entre le tome 2 et 1. Du coup, il y a du taf. Et aussi pour ma réécriture, j'ai toujours plusieurs onglets ouverts sur mon ordinateur. Donc là, j'ai l'onglet du Becherel, puisque on écrit tout au subjonctif imparfait. On n'utilise pas le subjonctif présent, et parfois les formes subjonctives à l'imparfait, elles sont un petit peu dures à deviner. Et surtout, nous, nos cours de grammaire remontent quand même, donc on se rappelle plus les grammaires conjugaison. Et j'ai aussi le site d'ouvert du CNRTL, je sais plus. Je vous mettrai par là le truc. Et en fait, c'est sert pour les synonymes, pour les définitions dont on n'est pas bien sûr. C'est vraiment un site hyper complet. Et je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Donc voilà, moi j'ai tout ça d'ouvert. C'est parti, on y va.
le subjonctif imparfait du verbe aller. Subjonctif présent, c'est aille, ou qu'il aille, ou qu'il alla. On va regarder. Et c'est gagné, c'est bien le verbe aller, qu'il alla. Voilà, 5 points pour Megara. A few moments later. Il est 8h, j'ai fait un demi-chapitre, j'ai dû réécrire encore un gros bout du chapitre 35. Là, je pense que vraiment, j'arrive au bout de ma concentration. J'ai fait une grosse pause Instagram en plus. Je pense que je vais aller manger, prendre une petite douche pour me remettre un peu de tout ça et je recommencerai après manger. Souvent, j'ai un regain d'énergie vers 22h, donc j'espère que cette fois-ci, ça va aussi marcher. On verra. Là, je m'arrête au milieu du chapitre 35. Et pour le moment, ça va. J'ai modifié un peu au début, mais là, la suite, ça a l'air d'aller. Ou peut-être que je suis trop crevée et que je vois plus. Donc c'est pour ça que là, on a besoin d'une pause. Bon, j'ai pris une douche. D'habitude, ça m'aide un peu à me décoincer parce que là, je suis bien bloquée, toujours au milieu du chapitre 35. Et je sais pas si c'est moi qui suis un peu fatiguée ou si le chapitre me convient quand même. Donc, Priscilla répond pas, je peux pas en parler avec elle. Donc, du coup, comme j'ai pas d'idée pour réécrire, je vais le laisser comme ça pour le moment. Et peut-être aussi que nos bêta lectrices auront d'autres idées. Typiquement, d'habitude, quand je bloque sur quelque chose ou que je sais pas si c'est juste moi, je fais ça. Je me dis tant pis, laisse-le, tu verras bien, il sera toujours temps de le réécrire plus tard. Coucou, voici Aloy. Coucou ma fils. Et elle est partie. Donc on va faire ça. Je vais poursuivre mon avancée. J'aimerais bien arriver au chapitre 40 d'ici ce soir, mais là il est 20h30. J'ai pas fini le 35. Ça s'annonce pas rutilant. Mais normalement, je crois qu'on en a fini avec les incohérences à partir de là. Je croise les doigts, vraiment, j'espère qu'il n'y a plus rien maintenant. Donc voilà, on continue. The next day. Et coucou, on se retrouve du coup aujourd'hui pour la suite du vlog. Un peu mitigé ce bilan. J'ai terminé hier soir vers 23h30 et j'avais réussi à aller jusqu'au chapitre 38. J'avais réécrit la moitié même du chapitre 38. Je remercie d'ailleurs Eulalie de m'avoir accompagnée dans cette réécriture douloureuse, clairement, il faut le dire. Du coup, ce matin, je me suis levée avec une grosse tête dans le cul. Je me suis pas du tout levée à 9h comme j'avais dit. J'ai émergé vers 10h, un truc comme ça, et vraiment c'était douloureux, encore une fois, il faut le dire. Mais je pense que c'est aussi ça être auteur, c'est écrire dans la douleur. c'est vraiment comme ça que je devrais que je peux vous résumer ma matinée, c'est écrire dans la douleur. Et donc le couperet tombe vraiment sans grande surprise. La réécriture sera pas finie ce soir parce que là je dois encore faire du puzzle avec un chapitre que je sépare en deux en fait parce qu'il est trop long et qu'il se passe des trucs on a le temps de tenir 2 chapitres, donc autant les séparer en 2. Donc voilà, c'est comme ça. Je pense que si on doit tirer une morale de ce vlog et de toute cette histoire, c'est n'attendez pas 8 ans avant de relire votre livre. En fait, ce qui nous pose problème là avec Priscilla, c'est qu'il y a plein de choses dont on se rappelle pas parce que ça fait trop longtemps. On a écrit le tome 1 il y a 9 ans et demi maintenant, presque 10 ans en fait. Et le tome 2, voilà, ça fait 8 ans, bientôt qu'on l'a fini, et bah, évidemment, il y a des choses dont on se rappelle pas, donc quand je réécris un truc, en fait, je m'aperçois que je l'ai dit, mais 10 lignes plus loin, du coup, je rechange, enfin, c'est vraiment... c'est très compliqué de se réapproprier l'histoire, en fait. Mais ça va le faire. Ça va le faire, et c'est pas grave si tout n'est pas parfait à la fin de cette réécriture-là. Il va y avoir 2 vagues de bêta-lecture, donc c'est aussi après les 2 vagues de bêta-lecture qu'on pourra continuer de retoucher des choses, de peaufiner certains passages, vérifier qu'il n'y a pas d'incohérence avec ce qu'on rajoute ou ce qu'on enlève. Donc voilà.
Donc je me réattaque à ça, il est 14h48 et je vais recommencer. Du coup, donc là, je reprends le chapitre. Attendez, j'en suis. C'est 40 ou 41 que je vais scinder en deux. Du coup, je rajoute un chapitre. Faut que je pense à changer les numéros après. C'est pas dit ça. D'ici à ce qu'on se retrouve avec 2 chapitres 43, il n'y a pas des kilomètres, je vous le dis. Et donc cette fois j'ai pris du café. Le thé clairement ne fait plus assez. mais je suis quand même contente de ce que je modifie. Et j'ai hâte que Priscilla lise certains passages. J'ai hâte d'avoir son avis et j'ai hâte de lire ce qu'elle a elle-même changé. Ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas travaillé comme ça, main dans la main, parce que le tome 3 est un peu à l'arrêt du coup, depuis un bon moment. Et ça me fait hyper plaisir en fait de recommencer à bosser comme ça avec elle. Je m'aperçois qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde sur plein de trucs et c'est vraiment trop cool. Donc si vous avez l'occasion un jour de vous lancer dans l'écriture à 4 mains, n'hésitez pas, franchement c'est quand même une super aventure. Et bah j'y retourne et je vous reprends tout à l'heure. Bon, j'ai mis 1 heure à écrire 1300 mots. C'est pas mal en vrai, j'ai eu l'impression de galérer plus que ça. Du coup, j'ai terminé la réécriture du nouveau chapitre, celui qui n'existait pas avant et que j'ai séparé d'un autre chapitre. Et donc là, je vais attaquer le 42 puisque j'ai déjà fait le 41 ce matin. On avance petit à petit, là j'avoue que ça commence à tirer, faut dire que j'en suis à mon 6e jour de boulot consécutif. Je fais environ 10 heures par jour, là 100% réécriture de chasseuse d'âme et un peu de mise en page. Donc je commence clairement à fatiguer, j'ai un peu hâte d'être à demain pour me reposer un peu, je vais au moins me garder mon dimanche de repos. Et je reprendrai lundi, je vais continuer à bosser un peu ce soir, mais je vais peut-être pas avancer beaucoup, ça dépend de ce que je vais trouver après. Si c'est que des reformulations de phrases, ça va. Si je dois encore toucher au fond et recommencer à faire du puzzle avec l'intrigue, ça attendra clairement lundi. J'ai une nouvelle question à 100 000 pour vous. Quel est le subjonctif imparfait du verbe plaindre à la 3e personne du singulier? Au subjonctif présent, c'est plaigne, qu'elle se plaigne, qu'il se plaigne. Et au subjonctif imparfait, nous allons voir ça tout de suite, qu'il, elle, plaignit. Plaignit avec un circonflexe sur le i. Voilà. Grâce à mes vlogs, vous allez réviser votre subjonctif imparfait. Du coup, on est samedi soir, il est bientôt 19h et je suis arrivée jusqu'au chapitre 44. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Clairement, aujourd'hui j'ai pas du tout été efficace parce que j'en peux plus, c'est mon 6e jour consécutif et du coup j'arrive à presque 60 heures cette semaine. Donc mon cerveau est un peu en train de péter un câble. Et je suis plus du tout efficace, donc je dois zapper plein de trucs et je reprendrai certainement le chapitre 43 lundi ou mardi quand je recommencerai ma réécriture. J'ai perdu mon pari, j'aurais pas réussi à corriger la fin en 2 jours. En même temps, il y avait plus de boulot que ce à quoi je m'attendais. Donc il faut aussi savoir capituler quand le travail est trop important. Et du coup, je pense terminer la réécriture la semaine prochaine. Et je vais être obligée de faire une pause de toute façon, puisque la semaine prochaine, je sors ma nouvelle de Noël. Donc en fait, pour vous, c'est cette semaine, puisque cette vidéo sortira mardi. Et donc ça devrait sortir jeudi ou vendredi. Ce sera une nouvelle de Noël inspirée de la Selkie. Ça s'appelle Le Fantôme d'hiver. Et c'est Priscilla qui a fait la couverture. Encore. Ce sera que dispo en e-book et ce sera également malheureusement que dispo pour les gens qui ont déjà lu la Selkie puisque ça se passe entre le tome 1 et le tome 2 qui n'est pas encore écrit, ni même commencé. J'ai beaucoup de travail. En tout cas, voilà, c'est la fin de ce vlog. Comme je le disais précédemment, si on peut tirer une leçon de ce vlog, c'est ne pas attendre 8 ans avant de relire et de réécrire
un projet, puisque notre mémoire nous fait souvent défaut. Et là, clairement, ça a été le gros souci rencontré lors de cette réécriture, c'est que on se rappelle plus en fait de ce qu'on a fait. Et même si on avait fait un plan assez détaillé, la réalité des chapitres, c'est que ça va pas. Il y avait beaucoup de redites parce que évidemment on est deux à écrire, donc des fois ce que l'une a écrit, l'autre l'a redit plus tard. Donc finalement je sais pas si ça prend plus de temps à corriger quelque chose de fait à deux, parce qu'aussi chacune doit mettre la patte de l'autre. Je sais pas si c'est très clair. En gros, moi je mets un peu de mon style dans les chapitres de Priscilla, elle met un peu de son style dans mes chapitres que j'ai écrits, pour que à la lecture ce soit fluide et qu'on se rende pas compte que ça a été écrit par deux personnes, qu'il n'y ait pas une différence de style. Donc c'est aussi plus long dans cette manière-là, et souvent quand j'écris Chasseuse d'âmes, je m'en rends compte là, quand j'ai dû faire cette réécriture, je me suis souvent demandé comment Priscilla écrirait ça, qu'est-ce qu'elle dirait, quels seraient ses mots. Et évidemment, je peux pas l'imiter à la perfection puisque je ne suis pas dans sa tête. Mais c'est ça aussi, je pense, qui a fait que dans le premier tome, on s'était approché d'un résultat assez homogène finalement. Et il y a plein de gens qui nous ont dit que s'ils ne le savaient pas, ils auraient jamais vu que ça avait été écrit par deux personnes. Et que la différence se voyait pas en fait. Et du coup, c'est plutôt une bonne chose. Mais là, du coup, pour le coup, dans le tome 2, ça se voit encore beaucoup, donc il va falloir lisser tout ça. Je vais vous souhaiter une bonne soirée maintenant. Je vais décéder. Je vais opérer un coma profond. Et je recommencerai lundi. Voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu. Désolée s'il est un peu long. Et bon courage pour vos projets. N'hésitez pas à bien vous reposer. C'est important aussi de prendre du temps pour soi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!